Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Cosmed TV et mettons cette fois en lumière le calendrier 2023 des principales échéances réglementaires à l'international. Le 1er janvier 2023 est entré en vigueur au Canada le règlement limitant les composés organiques volatiles, COV, dans 130 produits de consommation dont les cosmétiques. Il interdit la fabrication et l'importation de produits dont les COV dépassent les limites établies pour leurs catégories respectives, à moins d'obtenir une dérogation. Les demandes de dérogation sont ouvertes depuis le 1er janvier 2023 pour des limites en COV qui s'appliqueront à partir du 1er janvier 2024, date à compter de laquelle tout produit ne respectant pas les limites et n'ayant pas obtenu une dérogation ne pourront plus être mis sur le marché canadien. Au Royaume-Uni, une nouvelle REP se met en place et exige que le coût total de la collecte des déchets d'emballage ménager passe du contribuable au producteur. Cette REP s'applique à tous les emballages vendus aux consommateurs et ce, peu importe le matériau. Les sociétés qui exportent vers le Royaume-Uni doivent dès à présent collecter les données sur leurs emballages pour les transmettre à leurs distributeurs anglais. L'obligation de déclaration s'appliquera à compter de juillet 2023 pour les grandes entreprises et de janvier 2024 pour les plus petites. À partir de 2025, la taxe sera modulée en fonction du type de matériaux déclarés, c'est-à-dire qu'elle sera moins élevée dans le cas de l'utilisation de matériaux plus faciles à recycler. La très attendue réforme des cosmétiques en Israël a sonné. La loi, publiée en 2021, prévoyait une entrée en application au 1er janvier 2023. Néanmoins, un règlement d'application devait être publié ainsi qu'un portail de notification. Le dernier projet de règlement a été publié seulement fin décembre 2022, ce qui fait que la mise en pratique du règlement est retardée. Affaire à suivre. 15 mars 2023. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni réglemente maintenant, comme il le souhaite, les substances utilisées en cosmétique. En général, les dispositions sont les mêmes qu'en Europe, mais avec un décalage en termes de calendrier d'application. Pour l'acide salicylique, les nouvelles concentrations sont complètement applicables en Europe depuis juin 2021. Au Royaume-Uni, il n'est plus possible de mettre des produits non conformes sur le marché depuis le 15 décembre 2022 et l'écoulement des stocks peut se faire jusqu'au 15 mars 2023. À compter de cette date, tous les produits non conformes devront être retirés du marché. Concernant la déoxyarbutine, cet actif blanchissant, déjà interdit en Europe depuis le 26 juillet 2021, le sera au Royaume-Uni à compter du 15 mars 2023. 6 avril 2023. En ASEAN, pour les substances réglementées, il y a le plus souvent une date unique de conformité pour la mise sur le marché et pour le retrait du marché des produits non conformes. Le 6 avril 2023, entrent en vigueur les restrictions de 6 substances de coloration capillaire. À la même date, l'oxyde de diphénylphosphine, le furfural et le PHMB seront également concernés par de nouvelles restrictions identiques à celles décidées en Union européenne. Parmi les 10 pays de l'ASEAN, seule l'Indonésie a défini une période de transition différente jusqu'au 11 mai 2024 pour toutes ces substances. 18 avril 2023. En Russie, suite à un amendement publié le 15 avril 2022, les listes de substances réglementées ont été modifiées pour s'aligner avec l'Europe. Après une période de transition d'1 an, tous les produits cosmétiques sur le marché devront être conformes. Cela concerne notamment l'interdiction de substances comme le Liral et le Lilial. 1er mai 2023. En Chine, il s'agit de la fin de la période de transition pour 2 exigences réglementaires, les informations de sécurité des ingrédients et l'étiquetage des produits cosmétiques. À cette date, les dossiers d'enregistrement ou de notification de tous les produits devront comporter les informations de sécurité pour chaque ingrédient. Elles sont communiquées par le fournisseur de matières premières sous forme de code de déclaration ou directement sous forme documentaire.
Par ailleurs, tous les produits finis devront être étiquetés en conformité avec la nouvelle réglementation César. Notez, parmi les grandes nouveautés, le nom du produit en chinois et la date de péremption à afficher sur l'étiquetage primaire. La liste des ingrédients séparée en deux parties, les ingrédients de concentration supérieure à 0,1% et ceux dont la concentration est inférieure. 1er juillet 2023. En Europe, depuis novembre 2022, l'utilisation de méthyl-N-méthylantranilate est restreinte à 0,1% dans les produits non rincés et 0,2% dans les produits rincés. En Arabie Saoudite, la circulaire ayant été publiée en juillet 2022, l'entrée en vigueur de ces restrictions aura lieu le 1er juillet 2023. 9 septembre 2023. À partir de cette date, les produits solaires importés ou fabriqués en Nouvelle-Zélande auront l'obligation de respecter la norme sur les produits solaires quant à leur évaluation et leur classification. Une norme qui n'était auparavant que d'application volontaire. 1er novembre 2023. Au Brésil, à compter de cette date, en plus de la liste des ingrédients en Ninki, les industriels devront également fournir la liste des ingrédients en portugais. Celle-ci pourra soit figurer sur l'emballage à l'aide d'un sticker, soit de manière dématérialisée via un QR code par exemple. L'Anvisa a publié des guidelines pour traduire correctement les ingrédients en portugais. Pour les produits enregistrés et déjà en circulation, aucun changement n'est requis. Les stocks pourront donc être écoulés sans modification de l'étiquetage. 11 novembre 2023. Il s'agit de l'entrée en vigueur du deuxième volet concernant les substances réglementées en ASEAN. Cela concerne la modification des restrictions pour la dihydroxyacétone et l'ajout de la catégorie conditionneur capillaire rincé pour le climbazole. Comme pour les autres substances, la date de mise sur le marché et de retrait du marché pour les produits non conformes est unique. 29 décembre 2023. Après 84 ans de statu quo, les États-Unis modifient leur réglementation. En décembre dernier, les autorités américaines ont signé le MOCRA, modifiant pour la première fois depuis 1938 les pouvoirs de la FDA sur les cosmétiques. Cet amendement se concentre sur la sécurité des produits. L'industrie sera désormais soumise à la mise en place d'une personne responsable, ce qui permettra de centraliser sur une même personne les obligations liées à la sécurité du produit. Notez que cette personne pourra être le fabricant, le conditionneur ou le distributeur, sans obligation d'être basé aux USA. Des obligations d'enregistrement des établissements et des cosmétiques. La mise à disposition des dossiers justifiant la sécurité des produits et l'obligation de signaler les effets secondaires graves à la FDA. En parallèle, la FDA se doit d'élaborer et de publier des réglementations sur les BPF, l'amiante et les PFAS dans les cosmétiques. Le MOCRA confère également à la FDA un pouvoir de rappel obligatoire et permet l'accès de la FDA aux dossiers cosmétiques. Ces grands changements seront traités lors des rencontres internationales COSMED du 22 mars prochain. Comme vous le voyez, la plupart des pays s'inspirent fortement de la réglementation européenne, ce qui pourrait apporter à notre industrie un avantage concurrentiel sur ces marchés. À très vite pour un prochain COSMED TV.